Merci, bonsoir. C'est très touchant de voir une salle remplie de gens comme vous qui veulent connaître un peu plus ce qu'il y en est. On va parler un peu de Dieppe. Cette patiente-ci, c'est un cas assez typique qu'on voit avant un Dieppe. Ce qui est particulier, c'est qu'elle a eu déjà une mastectomie et on le voit ça de moins en moins maintenant, c'est qu'il n'y en a pas eu de reconstruction immédiatement. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a une contraction au niveau des tissus sur le thorax. Donc, il n'y a plus assez de peau pour mettre un implant directement, surtout dans ce cas-ci où il y a eu de la radiothérapie. Donc, on ne peut pas entrer un implant ici et ça serait contre-indiqué. Donc, on va plutôt opter ou offrir à la patiente une reconstruction par Dieppe. Si on regarde, après la première étape, on a déjà transféré le morceau d'abdomen au niveau du thorax. On l'a attaché, on laisse guérir ça 6 mois, le temps que ça, avec la gravité que ça se place. Et ensuite, on peut revenir dans un deuxième temps, environ 6 mois plus tard, il nous manque une diapo, pour faire le correctif sur l'autre sein et symétriser les deux côtés. Donc, c'est important de bien connaître la vascularisation de l'abdomen, et ça passe à travers le muscle grand droit de l'abdomen, parce qu'on ne peut pas transférer un morceau de chair sans avoir une perfusion qui est associée à ça, sinon elle va nécroser. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on est capable de déterminer là où sortent les vaisseaux du muscle, et c'est toujours différent d'une personne à l'autre. Donc, on doit faire à ce moment-là un examen, un scan avec un colorant pour vérifier où sont les vaisseaux chez cette personne-là. Et ce qu'on va chercher, en fin de compte, on va chercher le morceau qui est en vert, c'est le morceau de graisse qu'on veut utiliser pour faire le sein, et on va chercher le vaisseau dans le muscle, grand droit, et jusqu'à son origine. Et on va sortir le vaisseau du muscle, et on va laisser le muscle intact au niveau de l'abdomen, donc ce qui nous donne moins de morbidité au niveau de ce qui endommage moins le ventre. On fait des scans, donc voici un exemple de scan, et puis on est capable de déterminer où est le vaisseau qui nous intéresse pour vasculariser le morceau qu'on va transférer. Et on marque à la peau en préparation de la chirurgie. Ensuite, on va venir inciser au niveau de l'abdomen, ici, la peau et la graisse, ainsi que le vaisseau. Et on transfère, et on doit connecter au microscope les vaisseaux sur d'autres vaisseaux au thorax, et donc on revascularise le morceau au niveau du thorax. À l'abdomen, on va refermer en utilisant la peau qui est située ici, on va la descendre vers le bas, donc on finit avec une cicatrice qui va d'une hanche à l'autre. Ça, c'est le prix à payer, malheureusement, pour cette chirurgie-là. Quels sont les bénéfices du Dieppe? Bien, c'est une reconstruction qui est très naturelle, qui est faite avec les tissus de la patiente. Donc, c'est très semblable au tissu du sein qui est de l'autre côté. Et ça peut être sculpté selon la problématique. Donc, on peut tailler un peu avec les ciseaux, on peut mettre un point de suture, vraiment, c'est de la sculpture sur un corps humain. C'est ce qui, à mon avis, nous permet de dépasser parfois les résultats qu'on peut obtenir avec des prothèses, puisque les prothèses, on ne peut pas les tailler puis les sculpter. Ce sont des tissus vivants, donc qui vont continuer à vivre avec la patiente, qui vont tomber avec la gravité. C'est définitif et durable, c'est-à-dire ça qu'une fois que c'est fait, c'est pour le reste de la vie de la patiente. Et ça va en général même s'améliorer avec le temps, ça va s'assouplir, ça va tomber. Il n'y a pas de corps étranger, donc il n'y a pas de nécessité d'enlever une prothèse rompue 20 ans plus tard. Il n'y a pas de risque de rupture ou de contracture à long terme non plus qui sont associés avec les implants. Donc, les études ont vraiment déterminé qu'il y a moins de réintervention avec une reconstruction par lambeau qu'avec une prothèse. Ça permet d'éliminer aussi l'excès graisseux abdominal. Donc ça, c'est un autre avantage qui est souvent bien perçu par le patient. Quels sont les inconvénients? Bon, alors une durée qui est plus longue en salle d'opération, une durée d'hospitalisation qui est plus longue, ça, il faut le dire. Il y a un plus gros effort à donner. Une cicatrice additionnelle au ventre et aussi une morbidité au niveau du ventre. Malheureusement, ça doit guérir et laisser des traces. Il y a une possibilité de complications aussi, microchirurgicales, des complications particulières aux connexions des vaisseaux qui sont particulières et qu'on n'a pas avec les reconstructions par implant. Et malheureusement, ce n'est pas pour toutes les patientes, parce qu'il y en a qui ont l'abdomen n'est plus disponible, il y a des cicatrices où ils sont trop malades pour avoir cette chirurgie-là qui dure plusieurs heures. OK?
Alors, donc, une chirurgie de 5 heures, hospitalisation de 4 à 5 jours. Il y a une gaine abdominale à porter en post-opératoire, convalescence post-opératoire qu'on doit prévoir, une aide à domicile également. Donc, quelques cas rapidement. Ça, c'est la photo, dans le fond, qui aurait dû être montrée tout à l'heure, le résultat définitif après tatouage. Ça, un autre cas ici, avant le DIEP et après. Donc oui, ça amène de la peau de l'abdomen, ça fait une grande cicatrice, mais c'est nécessaire dans certains cas de faire ça. Un autre cas encore une fois. Voici, ici on a amené moins de peau de l'abdomen, un petit morceau parce qu'on avait moins à remplacer. Donc je vous remercie. On répondra aux questions tout à l'heure.